dans les cimetières catholiques de Bel-Air et Saint-Lazare de Béthanie. Il a à cet égard instruit que des enquêtes soient diligentées afin d'apprendre les auteurs de ces actes et de les punir. Le président de la République est ensuite revenu sur les conclusions du Conseil présidentiel sur les inondations. Il a demandé au Premier ministre et aux ministres concernés de veiller à la bonne exécution des mesures adoptées, d'assurer une veille permanente et une évaluation périodique des actions menées, notamment en ce qui concerne la prise en charge des préoccupations des sinistrés, surtout de capitaliser les enseignements tirés de l'évaluation. Poursuivant sa communication, le chef d'État a donné des instructions au Premier ministre s'appuyant sur la délégation générale de la protection sociale et de la solidarité nationale pour l'étude des modalités de mise en œuvre du socle national pour la protection sociale dont la couverture maladie universelle sera le fondement à côté de la bourse familiale et de l'assistance aux plus démunis. Concernant la gouvernance, le président de la République a noté les premiers résultats des efforts pour réduire le train de vie de l'État et a demandé au Premier ministre d'étudier des mesures nouvelles à prendre pour donner plus de tonus à l'économie. Dans ce cadre, il a rappelé toute l'importance qu'il attache à la transparence et à la bonne gouvernance en matière de marché public et au respect des règles qui les régissent. Il a, dans ce cadre, instruit le Premier ministre de veiller à ce que toutes les structures de l'État se conforment aux règles de passation des marchés, notamment à l'exigence de la mise en concurrence. Le chef d'État a, dans le même esprit, demandé au Premier ministre de préparer, en relation avec les ministres concernés, un plan législatif 2012-2013 répertoriant les textes que le gouvernement compte introduire au Parlement dans la période et qui feront ensuite l'objet de programmation mensuelle pour permettre à l'Assemblée nationale et à toutes les parties prenantes d'avoir davantage de visibilité sur les initiatives du gouvernement. À la suite du président de la République, le Premier ministre a rendu compte de ses activités gouvernementales et a fait savoir qu'il a présidé vendredi 5 octobre 2012 un conseil interministériel consacré à l'évaluation de la mise en œuvre du plan Orsec en présence des ministres concernés. À ce propos, il a constaté une exécution satisfaisante du dit plan. Le Premier ministre a également porté à la connaissance du Conseil qu'il a, le même jour, présidé le Conseil interministériel de suivi de la situation financière des universités en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, du ministre délégué chargé du budget et de leurs principaux collaborateurs. Il souligne qu'il a constaté à cette occasion des problèmes récurrents liés à l'accumulation d'arriérés de paiement d'un montant global de 14,7 milliards de francs CFA à la fin 2011, montant qui devrait d'ailleurs évoluer à la hausse compte tenu du gap de financement des besoins des universités évalué à 11,9 milliards de francs CFA pour l'année 2012. S'agissant des arriérés, le Premier ministre a souligné qu'il a requis un audit de certification avant la mise en place d'un processus d'appurement à partir d'un plan pluriannuel en relation avec le ministre de l'Économie et des Finances. Toujours à propos des universités et compte tenu de cette situation, le Premier ministre a indiqué qu'il a donné des instructions pour une maîtrise des dépenses par l'instauration d'une autorisation préalable du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour les initiatives ayant des incidences budgétaires non déjà prises en charge. À la suite de la communication du Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères des Sénégalais de l'extérieur a rendu compte au Conseil de ses activités internationales et des travaux de la 67e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a rendu compte au Conseil des activités menées au cours de la Journée internationale sur la santé mentale qui a été célébrée à Kaolack le mercredi 10 octobre 2012 en présence des représentants des associations luttant contre les maladies mentales. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a rendu compte au Conseil de l'évolution de la campagne agricole et de la préparation de la campagne de commercialisation. Le ministre des Infrastructures et des Transports a rendu compte du planning et de l'état d'avancement des travaux de préparation de la piste d'atterrissage de l'aéroport de Cap Skirring. Le ministre de la Culture et du Tourisme a rendu compte de la réunion qu'il a présidée sur l'accueil et la sécurité des touristes en prévision de l'ouverture de la prochaine saison touristique ainsi que de la mission qu'il vient d'effectuer en France.
Le ministre de la Pêche et des Affaires maritimes a rendu compte de l'état d'avancement du programme froid d'acquisition de camions et complexes frigorifiques. Tirant les conclusions des communications et des débats, le chef de l'État a tenu à féliciter le gouvernement ainsi que toutes les bonnes volontés qui ont contribué à soulager les sinistrés et à marquer leur solidarité agissante à l'occasion des inondations. Réagissant à la Journée internationale sur la santé mentale, le président de la République a instruit le ministre de la Santé et de l'Action sociale d'équiper le centre de réhabilitation des malades mentaux et de le rendre fonctionnel avant la fin de l'année 2013. À propos de la gouvernance des universités, il a appelé à une rationalisation, à une maîtrise des dépenses de fonctionnement et à une allocation intrasectorielle plus efficiente des ressources. Il a enfin demandé l'amélioration du cadre réglementaire de la gouvernance des universités qui sera accompagné de la mise en place d'outils de gestion et de contrôle plus efficaces dans le cadre des contrats de performance. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté le projet de loi organique relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental. Le projet de loi complétant la loi numéro 2004-08 du 6 janvier 2004, modifiant l'annexe de la loi numéro 87-23 du 18 août 1987 sur la privatisation des entreprises publiques. Le projet de décret relatif à la création de la Commission nationale sur la réforme foncière. Le projet de décret portant retrait du décret numéro 2001-23 du 17 janvier 2001 mettant fin à la convention de concession de la société Sentel GSM SA. Le projet de décret portant approbation de l'avenant à la convention de concession et du cahier des charges de Sentel modifié. Le projet de décret fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile. Le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. M. Pascal Kotimagne Manga, administrateur civil, est nommé président du Conseil de surveillance de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance, ANRAC. M. Papa Gueye, professeur tutélaire des universités, précédemment directeur général de l'enseignement supérieur, est nommé secrétaire exécutif de l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur. M. Amadou Tidiane Guiro, professeur tutélaire des universités, est nommé directeur général de l'enseignement supérieur en remplacement de M. Papa Gueye, appelé à d'autres fonctions. M. Olivier Sagnan, maître de conférence à l'école des bibliothécaires, archivistes et documentalistes EBAD de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, est nommé directeur des études, des politiques et de la coopération à la Direction générale de l'enseignement supérieur en remplacement de M. El Bachir Ouad, appelé à d'autres fonctions. Madame Ndeye Ndak Maguette Diakhaté, administrateur civil, précédemment secrétaire exécutif du CNRA, est nommée directeur de l'imprimerie nationale. Madame Ndeye Nam Diouf, professeure d'économie familiale et sociale, principale de classe exceptionnelle, est nommée directeur de l'alphabétisation et des langues nationales en remplacement de M. Maïs Diop, appelé à d'autres fonctions. M. Abdoulaye Niang, commissaire de police, divisionnaire de classe exceptionnelle, matricule de solde 378-822B, est nommé directeur général adjoint de la police nationale en remplacement de M. Abdoulaye Dioum, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Pape Hassan Touré, magistrat, est nommé directeur du Centre national d'état civil en remplacement de Mme Dié Mandiaïba. Madame Marie Ndiaye Ngom, juriste, est nommée secrétaire exécutif du Conseil national de régulation de l'audiovisuel CNRA en remplacement de Madame Ndeye Ndak Maguette Diakhaté, appelée à d'autres fonctions. Madame Rose Gueye Ndaw, spécialiste en finance et en communication, est nommée secrétaire général de l'Agence de développement local en remplacement de M. Mamadou Gueye, appelé à d'autres fonctions. Dr Joseph Mendy, neurochirurgien tutélaire de Master 2 de droit de la santé, est nommé inspecteur technique de la santé. M. Nou Demba Diallo, administrateur civil principal de classe exceptionnelle, matricule de solde numéro 503-652E, est nommé inspecteur de l'administration locale, coordonnateur de l'inspection de l'administration locale.
M. Mbagnick Diouf, professeur d'enseignement technique et spécialiste en aménagement du territoire, environnement et gestion urbaine, matricule de sol numéro 504 836B, est nommé inspecteur de l'administration locale. M. Amadou Tidiane Dia, professeur de technique quantitative de gestion matricule de solde numéro 388 759H, est nommé inspecteur de l'administration locale. C'était tout pour le communiqué du Conseil des ministres tenu aujourd'hui au Palais de la République. Voilà, communiqué lu par Alassane Cissé, communiqué donc le Conseil des ministres qui s'est tenu donc ce jeudi 11 octobre 2012 au Palais de la République. Le président de la République française a